on ne s'inquiète pas pour ça. C'est vrai que beaucoup de gens nous parlent de la malédiction du champion. Mais je crois que nous, on a... Contrairement à l'Égypte qu'il a fait. Oui, il y a des exemples. Là, vous avez 2006, donné... 2008, oui, 2010. Là, vous avez donné un exemple. Ouais. Bah, il y a l'exemple de l'Égypte, mais il y a l'exemple aussi du Cameroun, 2000-2002. Ouais. Donc oui, c'est vrai, effectivement, il y a ce débat-là qui s'installe, la malédiction du champion. Ñu ngi ñaan yàlla bu ñu dal mais boo xool tamit lan mooy tax ba malédiction boobu mu nekk fii. D'abord c'est ça qu'il faut parler lu tax loolu xëy na peut-être que bi ñuy dem boo nekkee champion xëy na l'humilité que tu dois avoir pour à un moment donné aller encore dans cette deuxième compétition, tu ne l'as pas. C'est aussi la performance des joueurs aussi. 2 ans se passent. Est-ce que la performance des joueurs il y a 2 ans et la performance des joueurs aujourd'hui, c'est la même chose? On peut se poser cette question. Est-ce que la motivation est là aussi? Parce que quand tu as gagné aussi, c'est difficile de motiver quelqu'un qui a gagné. La motivation que tu avais quand tu n'avais pas gagné, quand tu l'as, bah, à un moment donné, inconsciemment, tu perds cette motivation. Et ça, tous les champions vous avez des professionnels quand même. Oui, mais ça ne suffit pas. C'est humain. C'est humain, mais en réalité. Quand tu gagnes, quand tu te bats et que tu t'as mis autant de mal pour réussir quelque chose, à un moment donné, il faut comprendre que c'est humain, qu'il y ait un petit peu de relâchement. Mais ce relâchement, j'ai envie de dire que nous, on ne le vit pas. Parce qu'après ça, on a enchaîné la Coupe du Monde. Après ça, on finit 8e de finale en n'ayant pas l'ensemble de nos joueurs et surtout pas notre meilleur joueur. Donc ça veut dire que nous n'avons pas ce manque d'humilité que peut-être que les gens pouvaient imaginer après notre sacre. On revient encore sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Cette année-là, depuis janvier 2022 à aujourd'hui, vous avez vu les résultats que nous avons faits. Donc, je n'ai pas l'impression que notre équipe dort sur ses lauriers. Donc, nous allons aller à cette CAN-là, en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, en étant concentrés, en ayant beaucoup d'humilité, mais surtout en ayant confiance en nous de ce que nous avons fait dans le passé. Parce qu'il y a eu des choses que nous avons faites qui ont très bien marché. Et je peux comprendre que les gens s'inquiètent pour nous. Mais croyez-moi, il n'y a aucun dans ce staff-là, aucun de ces jours-là qui va en Côte d'Ivoire en se disant que la coupe, nous l'avons. Non, la coupe, si on veut la conserver, nous savons très bien ce que nous devons faire pour y arriver.